Bonjour mes amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un blocage que l'on rencontre souvent en amour, mais aussi dans la vie d'une manière très générale, c'est ce que l'on appelle la double contrainte psychologique. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la double contrainte exprime l'idée que je suis à un carrefour de ma vie et que j'aille à droite ou que j'aille à gauche, j'ai deux chemins devant moi et les deux chemins me font peur. Les deux chemins ne sont pas des solutions et j'ai l'impression que quelle que soit la route que je vais emprunter, eh bien je vais souffrir, je vais être confronté à des difficultés que je ne veux pas. Exemple, eh bien je suis célibataire depuis longtemps et je n'en peux plus de ma solitude, ça me fait souffrir, mais en même temps, aller dans l'amour, sortir de mes habitudes et de tout un système de protection que j'ai mis, eh bien ça me fait extrêmement peur. Donc que j'aille à gauche, que je reste comme je suis, j'ai très peur, cela m'angoisse, mais que j'aille de l'amour de l'autre côté, cela me fait aussi très peur et j'angoisse énormément, donc je suis figé, je suis à l'arrêt. La même chose si je suis en couple, eh bien je suis dans un couple qui ne va plus du tout, ça correspond plus du tout à la personne que je suis et à l'idée même de la vie que je veux avoir, mais quitter ce couple et me lancer seul dans la vie en quête d'autre chose, alors là ça me terrifie, j'ai peur de l'inconnu, je suis vraiment pas bien, je doute de mes capacités, donc je ne me fais rien. Et rester comme je suis, bien sûr, ça me fait souffrir. Donc là aussi, je suis dans un no man's land, je ne passe pas à l'action, je m'arrête et je ne fais que souffrir. On pourrait retrouver la même chose dans un travail. Je fais un travail qui ne me correspond plus à mes valeurs, à mon idée, à qui je suis, et j'ai envie de changer, de faire autre chose. Mais démissionner, partir sur autre chose, ça me terrorise. J'ai peur de manquer, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas avoir les capacités, de l'échec, tout ça. Donc je reste où je suis. Et là où je suis, je souffre énormément. Donc vous voyez, cette double contrainte, c'est quelque chose qui est très répandu dans la vie, qu'on peut tous vivre à un moment ou à un autre, et qui quelque part nous place vraiment dans ce dilemme. Quoi que je fasse, je souffre. Alors, on aide les gens, on s'en sort, je vous rassure tout de suite, parce que toute la double contrainte est basée sur les peurs, est basée sur le manque, que ce soit le manque de solutions dans la vie, que ce soit le manque de capacité que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà, ce manque qui peut être intérieur à moi, dans la valeur de ma personne, dans ma confiance, dans l'estime de moi, dans ma possibilité, mais aussi le manque que j'imagine à l'extérieur de moi. Et je rencontre peut-être des gens qui entretiennent ce manque, cette idée qu'on ne peut pas, des amis qui me disent de faire attention, de la famille qui me disent que je dois rester comme je suis, que j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, je vais attirer à moi des personnes qui vont souvent entretenir cette, je dirais, cette idée qu'il manque quelque chose et qu'il vaut mieux que je ne fasse rien. Ou alors je peux aussi rencontrer des personnes qui vont essayer de me motiver, mais peut-être de la mauvaise façon, qui vont essayer de me pousser. Et ça risque de faire effet contraire euh, pour pour que je commence à me mettre en action. Donc, ces personnes, comment on s'en sort? Eh bien, tout est un travail d'estime de soi et de confiance en soi et en la vie. Dans la vie, bien sûr, il faut le développer cette croyance et c'est pas évident. C'est pour ça que les gens viennent marcher avec moi sur le chemin de Compostelle. C'est pour développer l'idée que dans la vie, il y a des solutions pour tout. Que dans la vie, les problèmes que je peux m'imaginer ne sont jamais comme cela dans la vie réelle. Et que souvent les difficultés que j'ai imaginées mentalement, eh bien, n'arrivent pas, voire sont beaucoup plus faciles, voire deviennent des opportunités. Dans la Bible, sans faire de religion, il est écrit, hein, Dieu crée des chemins là où tu vois le désert. Donc là où tu ne vois rien, il y a des routes. Parce que notre regard, vous le savez, il est figé, il est fermé par nos croyances. Et souvent, moi, quand j'accompagne des célibataires avec mon programme En route vers l'amour en 4 séances, eh bien, les gens, ils sont étonnés de leur façon, en fait, compte, qu'ils ont de voir les choses autrement. Vous voyez, on est beaucoup d'êtres humains, c'est un peu comme un cheval avec des œillères. On a nos critères, on a nos peurs, on a nos croyances, on a nos interprétations, et nous voyons la vie
et l'amour au travers de ce prisme, au travers de ces lunettes noires. Alors ces lunettes noires, ce sont mes croyances, ce sont mes interprétations sur moi et les autres qui créent cette double contrainte, qui crée ce no man's land, ce désert, l'idée qu'il n'y a rien, que c'est impossible. Ce n'est qu'une interprétation négative. Et quand vous vivez une expérience comme Compostelle ou comme suivre mon programme En route vers l'amour, eh bien vous voyez que dans votre cerveau, on allume des lumières, on ouvre des fenêtres, et tout d'un coup, les choses vous paraissent complètement différentes. C'est vraiment l'ignorance et l'enfermement mental qui crée ce désert qui n'est qu'un brouillard. C'est qu'une idée. La double contrainte n'est qu'une idée. Vous pouvez très bien quitter un couple et reconstruire quelque chose de complètement nouveau. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Vous pouvez très bien quitter un emploi et réussir. Vous avez plus de chances de réussir que d'échouer parce que la vie ne connaît pas le manque. La vie et l'amour sont opportunités. Il n'y a pas de manque. Et moi aussi, j'ai déjà quitté un emploi de salarié pour être indépendant aujourd'hui. Donc, vous pouvez quitter la solitude pour vivre à deux. C'est ce que j'ai fait après le décès de mon épouse. Et aujourd'hui, je suis là à 61 ans à vous parler. Donc, tout ça n'est qu'une vue de l'esprit. Oui, je le répète, tout ce que vous pouvez imaginer comme peur, comme échec, comme voie sans issue, tout ça n'est qu'une vue d'esprit, n'est qu'une interprétation. Et ça, c'est important de vous le dire, tout n'est qu'interprétation. Et si quelqu'un ou si vous vivez une expérience qui va changer ces interprétations, eh bien, je peux vous dire que toute votre vie va changer parce que vous avez ouvert une fenêtre. Comme on dit, hein, si la peur vient frapper à ta porte et que tu ouvres cette porte, tu t'aperçois qu'il n'y aura personne, il n'y aura rien du tout. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez coincé dans une double contrainte, sachez que la vie et l'amour vous offrent des possibilités pour évoluer et il faut prendre ces possibilités, pas n'importe comment. Il faut faire attention à ce que vous voulez avoir, votre objectif soit cohérent. C'est vrai que parfois des gens ne savent pas si ce qu'ils veulent est cohérent. Et c'est mon rôle à moi, qui suis extérieur à vous, de vous dire « Ok, ça c'est beau pour toi, ça te ressemble, vas-y, c'est ça l'accompagnement, je ne suis pas là pour vous porter, mais je suis là et vous avez vos yeux, j'ai les miens, vous avez vos interprétations, j'ai les miennes, et c'est ce cumul d'expériences de vie qui va vous permettre de voir le chemin devant vous, ce chemin que vous ne voyez pas dans votre vie actuellement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dans votre vie, il y a des chemins, il y a des solutions, mais vos yeux ne sont pas capables de les voir pour l'instant. Donc, venez marcher à Compostelle cet été, en juin, en juillet, en septembre. Demandez-moi les programmes. Suivez mon programme En route vers l'amour si vous êtes seul, veuve, divorcé, vous voulez vivre l'amour. Prenez une consultation avec moi. Si vous êtes dans une situation professionnelle, personnelle et que vous avez envie d'en sortir, je me ferai un plaisir de vous permettre d'ouvrir des fenêtres dans votre cerveau. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou alors www.parenthèse-compostelle.com. Vous avez les liens sur le texte qui accompagne cette vidéo. Et comme je le dis toujours, soyez acteur de la vie que vous désirez et ne soyez pas spectateur passif de la vie que vous subissez. À bientôt, merci, au revoir.